Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, nous sommes très heureux en ce matin de pouvoir vous parler de la part de Christ, de la part du Seigneur, qui nous a donné cette occasion de nous mettre devant vous. La fois dernière, nous avions commencé le thème sur les conséquences du péché. Mais aujourd'hui, nous avons changé de registre pour vous parler comment vivre les surnaturels. Comment vivre le surnaturel. Mais on ne saura pas commencer cette exhortation sans pour autant invoquer le Seigneur, sans pour autant inviter le Seigneur à descendre en ces lieux pour pouvoir nous aider à pouvoir bien transmettre ce qu'il a prévu pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, ta parole est claire. Ta parole nous aide à marcher selon ta volonté. C'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui nous aide à marcher rien que selon ta volonté. C'est pourquoi nous t'invoquons à cet instant, afin que tu puisses descendre en ces lieux, que le Saint-Esprit soit avec nous, pour que ta parole soit bien transmise et que ceux-là qui vont la recevoir puissent être très heureux, comblés et bénis. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimés, aujourd'hui nous sommes en train de parler de comment vivre le surnaturel. Comment vivre le surnaturel. Ainsi donc nous allons nous servir de deux passages. Le premier, le relatif à Jean 19 verset 30 et le second, Hébreux 11 verset 1. Et nous commençons par le premier passage. Jean 19 verset 30. Il est dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais pour le second passage, Hébreux 11 verset 1, nous allons inviter le frère Benoît qui nous lise Hébreux 11 verset 1. S'il peut nous lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler des surnaturels. Que signifie le surnaturel? Le surnaturel, c'est le miracle que l'homme vit dans sa santé, dans ses finances, dans son foyer, dans sa famille. Tout ce qu'il fait qui dépasse l'entendement, ça s'appelle surnaturel. Mais pour réaliser le surnaturel, mes bien-aimés, la première des choses, la première condition, c'est tout simplement d'avoir la foi. Et on nous a lu dans Hébreux 11, verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance. Quand vous avez l'assurance que quelque chose sera réalisé dans votre vie, c'est que vous avez la foi en Dieu. Et vous allez vivre le surnaturel. Le surnaturel, mes bien-aimés, se trouve dans plusieurs domaines. Je vous ai dit que vous avez le domaine de la santé, le domaine familial, le domaine de l'emploi. Tout ça, ça constitue le surnaturel. Si jamais vous pensez que ça sera réalisé. Mais la condition sine qua non pour la réussite, c'est la foi. Et nous avons lu dans Jean 19, verset 30, que Jésus a dit, tout est accompli. Quand tout est accompli, c'est que ma santé est déjà accomplie. Mes finances sont déjà accomplies. Comment c'est accompli? C'est parce que Christ est mort sur la croix à cause de nous. Christ a payé pour nous la santé. Christ a payé pour nous la pauvreté. Tout ce qui est mauvais. Christ a payé parce que il a été crucifié et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous demanderai de lutter contre ce qui est contre la foi. Et vous avez plusieurs éléments qui constituent les éléments contraires à la foi. Vous avez le doute, vous avez la crainte, vous avez la peur. L'homme qui a la peur ne sait pas affronter quelque chose parce qu'il oublie qu'il a Jésus en lui, qu'il oublie parce qu'il a Dieu en lui. Et l'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, je vous exhorte en ce matin, pour bien vivre les surnaturels, pour bien vivre votre réussite, la première des choses et la plus importante, c'est d'avoir la foi. C'est cette foi, mes bien-aimés, quand vous pensez à Christ, quand vous venez au pied du Christ, parce que le plus important, c'est de rester au pied du Christ. Quand vous êtes au pied du Christ, vous avez confiance en lui. C'est cette confiance que vous focalisez sur Christ que vous allez réussir dans toute votre vie. Mais on nous demande de prendre du recul par rapport au doute, de prendre du recul par rapport à la peur, à la crainte. Il est écrit dans la Bible à peu près 365 fois que ne crains rien, n'aie pas peur. Et dans Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Et pour réussir à tout prix, vous devez vous mettre en tête que Christ est mort sur la croix. Rivez vos yeux sur Christ. Mettez vos yeux sur Christ. C'est lui seul qui peut nous donner la très bonne santé. Et vous allez vivre les surnaturels. Beaucoup de gens ne parviennent pas à réussir parce qu'ils n'ont pas cette audace-là. Ce courage-là de croire que ça a déjà été payé. Et le surnaturel peut être
vécu par vous, si jamais vous avez la foi en Jésus. C'est cette foi en Jésus qui vous fera en sorte que vous puissiez réussir. Mais Dieu nous dit, vous avez votre part de responsabilité et lui a sa part de responsabilité. Votre part de responsabilité, c'est de croire d'abord. Si vous croyez, vous allez réussir. Voyez, quand Jésus marchait sur les eaux, il a demandé à Pierre de le suivre. Parce qu'il avait les yeux focalisés sur lui, il a marché. Mais à un certain moment, les doutes l'ont emporté. Il a commencé à sombrer. C'est parce que le doute est entré en lui. Vous aussi, mes frères, mes bien-aimés, pour pouvoir réussir, c'est d'enlever le doute. Même dans le domaine des affaires. Beaucoup de gens pensent qu'il ne peut pas avoir de l'emploi parce qu'il n'est pas appelé. Non, vous allez vivre les surnaturels si jamais vous avez la foi en Jésus. Tout est accompli. Jean 19, verset 30 dit que dans tous les domaines de votre vie, faites un effort de croire en Jésus. Faites un effort d'avoir cette confiance totale en lui. Et quand vous avez cette confiance totale en lui, vous allez réussir. Nous sommes la preuve vivante que cette confiance que nous avons en Jésus, c'est celle-là qui nous permet d'aller de l'avant. J'insiste donc de fuir le doute, de fuir la peur. Mais vous allez aussi réussir si jamais vous prenez du recul par rapport au péché. On a toujours dit que le péché, c'est la suppression de la loi. C'est le fait de ne pas avoir confiance à Dieu, de pouvoir pécher. Et vous allez comprendre, mes bien-aimés, que si vous avez cette foi, vous allez vivre le miracle qui se trouve dans Jean 10, 10, qui dit que toujours le diable vient tuer, dérober. Mais si vous avez la foi en Christ, vous aurez la vie et la vie en abondance. Cette abondance, c'est ça le surnaturel, sur tous les points de vue, sur le plan de la santé, l'intelligence et la sagesse. Et donc, mes bien-aimés, ce matin, nous avons exhorté sur ces plans-là. Faites confiance en Jésus. Faites confiance en lui et vous allez vivre les surnaturels dans tous les domaines de votre vie. N'hésitez même pas. Si vous avez tout simplement cette portion de confiance en Dieu, en Jésus, vous allez réussir parce que tout est accompli sur la croix. Nous allons fermer les yeux pour remercier le Seigneur. Seigneur, ta parole est sortie et nous donne la ferme assurance que nous devons avoir la foi en toi et de prendre du recul par rapport au doute, à la crainte et à la peur. Celui qui a la peur ne sait pas avancer. Donne-nous l'intelligence et la sagesse d'avoir cette foi, la foi d'Abraham qui est notre père de la foi. Que cette foi puisse nous aider à démontrer que tu es Dieu et tu es merveilleux. Et nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel nous aidera, Seigneur, à vivre le bonheur que tu as mis en nous. Parce que tu as un projet de vie et de joie et de bonheur en nous et non un projet de malheur. Toute personne qui vient auprès de toi et qui se met au pied de Jésus réussit toujours. Nous sommes parmi ceux-là. Fais de nous les hommes qui t'aiment. Fais de nous les hommes qui mettent dans tout ce que nous faisons la confiance en toi. Que toi seul qui vives dans notre vie, que ta présence se fasse manifester. Donnez-nous l'intelligence et la sagesse et la présence du Saint-Esprit pour pouvoir réussir. Nous t'avons ainsi pris en notre Dieu et notre roi. Nous te disons Amen.